La finalisation du vélo, en fait, pour nous, c'est le plus compliqué, puisque au début de l'année, on a des étapes types qui sont effectuées au sein de l'équipe. Passage par le podologue, le médecin, la mise en position et une personne qui passe aussi les coureurs au système de vidéo. Donc de là, on ressort tout ce qui est dimension hauteur, recul du coureur, longueur, hauteur de cintre, adaptation, inclinaison des poignets. De là, nous, on fabrique le vélo, on le coupe, on le règle selon les dimensions qui nous sont imposées. De là, le coureur va s'entraîner, on l'adapte aussi en fonction des sensations du coureur. Et après, petit à petit, on arrive à une position finale qui sera toujours la même pour toute l'année. Et en fait, le vélo d'entraînement, c'est le vélo type que l'on a ici avec des roues standards, des roues à pneus. Et plus on approche de la compétition, plus on amène les roues à boyaux, les caractéristiques pour la compétition. On amène petit à petit le meilleur matériel. La personnalisation, c'est la hauteur de selle, le recul de selle. Par rapport à ce qu'on appelle le recul de selle, c'est par rapport à l'axe de pédalier. Ici, vous avez une dimension. Après, la longueur du cintre par rapport au bout de la selle et la hauteur du cintre. Puis après, vous avez l'inclinaison du cintre et la hauteur des poignets. C'est les mesures qui sont vraiment types pour chacun. Chacun des coureurs a vraiment une position qui est faite pour lui, qui est calculée en fonction de sa corpulence, de sa taille. Après, vous retombez sur des bases. On a un fournisseur de cadres qui nous donne 2 modèles de cadres. Et après, vous avez aussi la différence de longueur de manivelle qui n'est pas la même pour chacun. Vous avez 3 tailles de manivelle différentes. Sachant que pour un cadre de route, par rapport à un cadre de contre-la-montre, vous remontez d'une taille. C'est-à-dire que ce qu'on appelle remonter d'une taille, on passe de 170 à 172,5, de 172,5 à 175 pour avoir plus de force. Et puis après, longueur de potence. Voilà. Le coureur choisit pour l'étape du lendemain le modèle de roue qu'il veut, sachant que nous, on est imposé par des fournisseurs. Donc chaque fournisseur, nous, on a le modèle de roue américaine classique. Nous fournit en fait 3 types de jantes carbone et un type de jante aluminium. Chez ce même fabricant, sur chacun des modèles, on peut adapter 2 types ou 3 types de boyaux différents. Donc lui, c'est lui qui décide en fait du modèle de roue qu'il choisit, du type de pneumatique et après aussi au niveau des braquets, c'est une étape de montagne, d'avoir des braquets qui s'adaptent le mieux aux étapes de montagne ou alors aux étapes de plat. Ça peut nous arriver aussi bien sur une étape de plat de passer d'un 53 qui est la taille standard à un 54 et pour une étape de montagne un 23, 25, 27. En fait, on s'adapte à la demande du coureur principalement.